Nathalie, bonjour. Bonjour. Merci de témoigner pour Femmes et Entrepreneurs. Je vous laisse présenter votre entreprise. Alors nous avons une société, un organisme de formation continue qui s'appelle Jobberwocky et qui est exclusivement à destination des cabinets d'avocats. Donc vous êtes sur une niche en fait. On est complètement sur une niche. On a remarqué qu'en effet les avocats et les professions libérales dans le sens large du terme étaient formés et étaient experts sur des thématiques telles que le droit ou la comptabilité, mais pas du tout sur tout ce qui est stratégie, management et relations clients. Donc tout ce qui est compétences transverses en fait. Voilà. Et ce sont les formations continues que l'on dispense. Auparavant, donc, vous étiez salarié? Salarié dans une très grande entreprise durant 12 ans et avant ça, salarié dans une PME, toute petite PME pendant 8 ans. Donc vous avez eu les deux cultures. Voilà. Les deux cultures. Et qu'est-ce qui vous a décidé alors à un moment donné à sauter le pas et à créer votre entreprise? En fait, j'ai toujours eu envie de créer mon entreprise. Et puis, il se trouve que là, en termes de timing, d'un point de vue familial, c'était un peu plus propice. Et puis aussi en termes de compétences, puisque grâce à des passages successifs en PME puis en grande entreprise, j'ai acquis aussi de l'expérience et quelques compétences, et notamment des compétences en termes de développement commercial et de démarche commerciale. Parce qu'il n'y a pas d'entreprise si on ne va pas au-devant des clients. S'il n'y a pas de clients, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de salariés, il n'y a rien. On reste à la maison avec un thé. Voilà. Alors, vous en tout cas, c'est parce que vous aviez envie de faire, de rester à la maison avec un thé. Vous avez décidé de le faire toute seule? Vous avez... Non. Non, pas seule. Je suis associée avec une femme, chef d'entreprise aussi. Et pourquoi on s'est associés? Parce qu'on est extrêmement complémentaires. Vous trouviez que c'était plus facile à deux, et puis peut-être parce que ça complétait justement ce que vous disiez, vous êtes complémentaires, vous êtes bonne en commercial et elle apportait d'autres compétences? Alors, il y a cet aspect, on a chacune de compétences, et d'autre part, nous souhaitions vraiment développer une vraie entreprise, entre guillemets. Ne pas faire, sous prétexte que nous étions des femmes, une micro-société entre nous, comme ça pour s'occuper, parce que c'est toujours mieux que de boire du thé avec des copines. L'idée, c'était de construire une vraie société avec à terme du personnel, des salariés et puis des clients sur toute la France. Et notre ambition étant de construire quelque chose d'important, on n'était pas trop deux pour mettre tout ça en place. Donc elle s'occupe de toute la partie administrative, financière, et moi tout l'aspect commercial. Voilà. Vous avez recruté dès le départ ou comment ça s'est fait? Oui, très vite. En parallèle, nous avons fait une étude de marché, nous sommes allés au-devant de nos futurs clients, qu'on a interrogés. Même quand on connaissait les réponses, on les interrogeait encore et toujours, pour vraiment avoir le ressenti des gens. Et en osant leur demander qu'est-ce que vous détestez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, qu'est-ce que vous ne voudriez surtout pas. Donc en entendant tout ça, même parfois on avait une bonne idée et il nous l'a cassé en 2 secondes, mais c'est pas grave. On a vraiment tout balayé au maximum. Et en parallèle, on a recruté 20 à 25 formateurs consultants, et ça c'est le gros du travail, puisque nous voulions avoir des gens extrêmement experts sur des thématiques précises de management de hauts dirigeants. Donc là, on voulait vraiment des profils bien spécifiques, et ça prend du temps à trouver. Certes. Voilà. Et puis l'autre aspect, c'était de construire, d'imaginer des contenus de formation qui soient complètement en phase avec cette cible, qui est une cible quand même de personnes qui ont l'habitude de faire des études. Voilà, et qui ont des attentes très fortes par rapport à des contenus. Ouais. Moi, j'ai noté, je trouve ça intéressant, hein, l'étude de marché, finalement, c'est vous qui l'avez faite en interrogeant les clients. Donc une étude de marché, ça se fait sur le terrain. Là, on devant des gens. Il faut les écouter, mais aussi en parallèle, en allant dans des organismes ou à la Bibliothèque nationale de France, ou en regardant toutes les études. Pour avoir des données statistiques, mais quand même quelque part d'aller poser la question au client final de ce qu'il attend, le service qu'on lui offre, ça permet de prendre une bonne direction quand même, et puis parfois, comme vous le dites, d'ajuster le tir, hein, parce qu'après tout, c'est pas parce qu'on décide que quelque chose est bien pour le client que c'est ce qui, pour le lui convient forcément, d'où quelques mauvaises surprises parfois. Aujourd'hui, clairement, vous êtes dans cette optique de développement de l'entreprise. Qu'est-ce qui est le plus dur pour vous? Il n'y a rien de vraiment difficile.
si ce n'est de suivre une stratégie et puis d'avoir des axes et des objectifs et de ne pas se disperser, voilà, d'être quand même très structuré, ne pas se disperser et puis d'aller toujours, ce n'est pas parce qu'on a des commandes qui arrivent par vague qu'il faut se reposer. Il faut toujours être en prospection commerciale. Et il faut toujours aller au-devant des clients, toujours se faire connaître. Imaginer que toujours faire du porte-à-porte. Qu'on a son portefeuille de clients, que c'est récurrent, il faut toujours préparer la suite en permanence. Et toujours oser demander aux clients qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que vous trouvez... Qu'est-ce qui a amélioré, qu'est-ce que vous aimeriez de plus. Voilà, il faut oser. C'est pas du masochisme, c'est simplement qu'il faut quand même être lucide. Quitte à se prendre parfois une petite claque dans la figure parce qu'on pense qu'on est bon. Mais bon, c'est comme ça qu'on progresse. Je crois que d'associer ses clients dans la mise au point de l'offre de service, c'est une bonne démarche. Donc je pense que c'est important de le dire. Alors, il y a des choses qui vous agacent au quotidien, vous, en tant qu'entrepreneur qui m'agace, non, parce que j'ai pris pour principe que tout allait me glisser dessus. Voilà. C'est une bonne chose. Non, mais c'est-à-dire qu'on ne peut on ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas être aimé de tous. Enfin, c'est la nature humaine qui est comme ça. Donc je peux entendre et concevoir qu'il y ait des gens qui ne m'aiment pas ou qui, pour X raisons, aient envie de travailler avec quelqu'un d'autre. Mais ce que je constate aussi, c'est que quand on met beaucoup de cœur et d'énergie et qu'on s'occupe véritablement des clients, avec beaucoup de gentillesse, et c'est pas du tout démodé, mais les gens sont touchés par ça et ils nous font confiance. Et quand on répond vraiment de façon professionnelle, en fin de compte, ça se passe tout seul. Mais il faut aller voir les gens, il faut leur parler. Voilà, surtout pas rester enfermé. Il n'y a pas qu'Internet sur Terre, il n'y a pas que les emails. Il y a aussi ça. Mais ce n'est pas le seul vecteur, il faut vraiment aller au-devant d'eux et s'occuper d'eux. Voilà. Bien. Bah, écoutez, je pense que c'est un message précieux. Et bon, je pense que c'est clair qu'aujourd'hui, on peut être très bon dans son métier, mais si on ne sait pas vendre ses services ou ses produits, malheureusement, ça ne va pas le faire. Donc, ça reste quand même le nerf de la guerre. Donc vous aviez les compétences, et tant mieux. Dans certains cas, vous parliez de ces professions qui sont plus sur des métiers techniques. Eh bien, de faire appel à des gens comme vous, c'est la bonne solution parce que s'ils ne savent pas développer leur clientèle, malheureusement, ils sont condamnés à terme. Vous aviez quelque chose, un dernier conseil à donner? La chose simple aussi à faire, alors c'est pas forcément une question de moyens, parce qu'on peut trouver des arrangements quand on est créateur d'entreprise. Oui, de partager au tout début de notre société, nous n'avions pas toujours les moyens d'investir et de faire appel à des professionnels. Mais on a toujours embauché des vrais professionnels, experts comptables, créateurs de sites, mais professionnels, des agences de com, des directeurs artistiques. Bon, évidemment que ça demande un certain budget. Il y a toujours moyen, moi ma compétence c'était le développement commercial, on peut travailler et faire un échange aussi, proposer des heures de prospection contre un site. Et au tout début, il y a plus de 3 ans de ça, effectivement on a eu la chance de dire, ben voilà, j'ai besoin de ça. Je pense qu'il faut aussi oser dire, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ça, et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Parfois c'est non, mais il a le droit, hein, c'est pas grave. Et puis, mais souvent on est heureusement surpris, les gens ont envie de vous aider, et souvent on n'ose pas demander. C'est une solution, quand on a envie, on peut trouver les moyens, même si c'est pas forcément les moyens financiers. Oui, mais même si on n'a pas 100 000 euros devant nous, absolument. Eh bien écoutez, merci pour ces messages porteurs d'espoir, et puis bonne continuation. Merci à vous, à bientôt.